tout ça va pas être mangé. On va ça. On va ça. Voilà. Chers amis de Héros derrière Rideau, ça l'émission-là, ça l'épisode-là, aujourd'hui, nous pouvons faire aller pour lui, dans l'hôtel Le Labourdonnais, où nous rencontrons quelqu'un, une énorme personnalité dans le domaine touristique, dans le domaine de la cuisine, c'est le chef Nizam Pirou. Alors, Nizam Pirou, il y a un exécutif chef ici dans le groupe que ça l'hôtel l'a trouvé. Bonjour, Et Olivier. voilà, chef, bonjour Ça et va? bienvenue et merci de nous recevoir Plaisir. dans l'hôtel, dans un de l'hôtel, nous capables de dire. Chef Nizam Pirou connaît nous l'émission, nous comptons, mettre en valeur, des gens qui contribuent grandement au secteur touristique Maurice, ou quelqu'un qui a une carrière incroyable, je crois plus que 39 ans de carrière déjà. Oui. Mais nous tout le temps content commence par le début. Nizam Pirou, à quel moment les fins décider que l'hôtellerie et la cuisine, ce sera ce dada? C'est un petit hasard. Nous avons pensé au plan hôtelier. En fait, après études secondaires, le marché de travail était assez restreint à Maurice, donc on fait tout et rien. Et puis, on gagne la chance pour rentrer dans cet environnement d'hôtellerie à travers un grand photographe à l'époque, c'était Soale Pirali, qui pouvait faire un livre de cuisine au Saint-Gérand et qui m'amène moi avec lui comme un peu celui qui va aider. Voilà. Et là, en rentrant dans cet univers de l'hôtellerie qui était différent de maintenant, qui était assez méconnu pour nous. À ses Et là, débuts, c'est- ça, hein, à c'était- début. oui. Et là, comme on rentre dans cet environnement-là, on trouve cette ambiance, ces senteurs, etc. Et ça m'a vite fait... ça La fait passion tilt. finie, on a piqué que ça moustique là tout de Il a suite. piqué avec sa moustique-là, quand on dit, tu veux une jolie madame, tu m'amours avec madame. Ah, d'accord. Et à partir de là, ça a fini enclenché, on commençait à partir de là. Chef, ou l'étude secondaire, est-ce qu'il tient entrée avec ce que vous faites dans Ah le futur? non, on ne va pas le faire en homo économique. On fait peut-être Alors, nous laisse un truc peut-être classique. le serveur Merci, poser jeune homme. un petit café pour nous. Alors, qui on fait justement comme étude? Ah ben, on fait un peu le FIAL normal, anglais, français, littérature, beaucoup de littérature, Oui. commerce, economics, mathématiques, des trucs comme ça, des trucs simples, un cursus simple. Quoi. D'accord. Alors, là où vous découvrez l'environnement, le monde du tourisme, le monde de l'hôtellerie, et qui vous fait justement pour rentrer dans ça le monde? Ah ben écoute, pour rentrer là-dedans, moi, je pensais que c'était facile. Au fait, moi, on commence de rien, moi, on commence comme à l'époque, ça s'appelait ça plongeur, et avec un bagage académique correct. Et on trouve moi dans un restaurant qui a pipe à Choca, comme un plongeur. Un plongeur. Et c'était un peu des illusions, là, mais c'est pas... En Oui, fait, c'est de pas cuisine glamour, blanche, ça, hein? C'est pas glamour, c'était ben, hard work, nettoyage, rangement, et aide chef là dans la préparation, mais... Mais ça, l'expérience-là, est-ce qu'il finit de nous une certaine rigueur déjà au départ? Même? Non, déjà le premier jour, moi, je suis dégoûté. Moi, je suis dégoûté, moi, parce que j'expecte que c'est un environnement qui me croit très glamour. Moi, commencer, c'est quand nous dire s'ils font la case, nettoyer, ranger, etc. Lave l'assiette, lave Lave casserole. l'assiette et tout. C'est un monde effroyable. Mais à partir de là, on dit, ça commence quelque part. Et moi, fin persévérer. Et sans me rendre compte, après que je me connais, ma famille nous vient de la famille boucher de père en fils. Et mon arrière-grand-père, il tient un pâtissier, qu'on appelle un mitaï, voilà. Ça dit dans Audisson. Ici, dans mon sang, mon pâtissier connaît, et il tombe normand. Il y a une certaine génération, des générations, il tombe normand. Et ce qui fait que pendant mon apprentissage, Mais vous pouvez faire apprenti comme quoi, là? non, même pas apprenti, moi, je suis plongeur. Non. C'est-à-dire, à chaque fois que je gagne temps libre, moi, essayer, moi
Vous qui chef là peut faire, moi essayer de répéter la même chose. Et ça, à l'époque-là, la transmission, ce n'est pas une affaire normale comme maintenant. Et vous apprenez pas où même. Et je persévérer. Et mon corps qui me dans ça dans mon 10 ans, dans la mesure qui tout ce qui dit pour faire en 10 minutes, moi je suis capable de faire en 10 secondes. D'accord. Donc, on comprend quelque part que c'est ça que vous pouvez besoin faire pour le reste de la vie, là. Ben écoute, quand on commence comme ça, on commence toujours au bas de l'échelle. Et mon corps, c'est une bonne école, commence au bas de l'échelle, apprendre ben, régimentaire du métier. Après qu'il nous pour un thème technique, on a l'école de TIA, mais avant pas tout ça là. Alors, vous continuez à faire plongeur, mais à quel moment vous sautez le pas pour commencer à faire l'apprentissage formel comme un visa? Moi, je fais un petit sourire, qui fait un petit sourire, parce qu'à l'époque-là, c'est Flapper pour les sous arrive que ce piano, on appelle ça piano en termes techniques, et, mais ici, il y a un petit défaut. Et à chaque fois, il y a un la mer, comme on le dit à Maurice, je suis retourné au fourneau et je me besoin débrouiller. Et là, on encore rappelle un camarade qui a même oublié, Steven Sinivasen, qui tient une maître d'hôtel. Il y a une maître d'hôtel dans le temps, là, hein, grand, bien bâti. Et Steven fut vraiment celui qui m'a initié à ce métier-là. Parce que nous, la case, nous, parce que Mauricien, pas les filets poissons, les coupes poissons. Avec cela, pour et tout. Et moi, j'avoue, c'est Steven qui me montre moi les rudimentaires du métier. Et de là, on apprend. Et aussi, il faut bien se dire, ça a l'air vraiment dérisoire. Mais pas de moyen, pas de Internet à l'époque-là. Pas de Google. Et moi, je suis à Stéphane Magazine, je me rappelle la femme actuelle que je pense à une certain temps-là, à tout une recette, essaye de faire les. Mais faire la case. Non, on fait je crois que chef là, pas là. Ah, ok, on attend que chef là pas là, tritriquer, essayer, etc. Ouais. Et de là, on gagne ça envie là. Est-ce qu'il reste dans sa restaurant là ou ça vous bouge? Non, écoute, on reste dans le restaurant là 1 an pour apprendre Maman Diawo, encore une fois régimentaire. Et puis de là, mon envie, je trouvais qu'il est impératif que moi l'école de TIA. Et là, on fait des démarches pour l'école de TIA. À l'époque, c'est l'école de TIA aux casernes à Cuapip, que nous avons un CAP de cuisine. Et on fait enrôler dans l'école de TIA, qui n'est pas si facile. Hein. C'était très sélectif. Il y avait 600 candidats pour 10 postes, par exemple. Et après 3e tentative, on a accepté moi. Qui veut dire que la journée l'école, à soir, on travail. Et côté tu peux travailler à ce moment? Et moi, on est toujours dans Ashoka. Toujours à Ashoka. Toujours à Ashoka. Ashoka de la famille Binestri Singh, Anand et Shyam Binestri Singh, qui ne m'ont pas oublié. J'étais indirectement fini de moi pour commencer. C'est dur, mais je n'ai pas pour commencer. Et à partir de là, donc, mon persévéré, mon fait mon école hôtelière, comme on dit, de la journée l'école à soi travail. Ouais. Mais l'école hôtelière, comment ça finit de passer? Parce que nous pouvons un petit peu après, ou aussi vous pouvez être formateur et ou encore faire de toute façon. Mais comment il s'est passé au cours à l'époque? Bah, l'école hôtelière, à l'époque, tu as un grand pédagogue en la personne de Tibias Putinodjikan. Aujourd'hui, c'est Mme Malamakoun. Avant, c'était Mme Estri. Il y avait Marc Marivel, le regretté Mme Moutia, le regretté Saïd Jomali, le regretté France-Lise. C'était un vrai pédagogue qui tient l'amour de transmettre le métier. Absolument. Et nous finissons l'occasion, à travers cette émission-là, justement, et là, Marc Marivel de l'autre côté de la table, qui finit raconter justement lui aussi comment ça finit de passer pour lui. Alors, où termine l'étude, ou gagne au CAP? On gagne au CAP, donc bien sûr, pendant mon CAP, on gagne l'occasion de faire un stage dans un hôtel vraiment de plage. Mon cas, c'est tout, mais dans mon latin. Au premier, vraiment, l'hôtel, c'est quoi ça? Bah, ça a été le Saint-Gérand. Je ne sais pas pourquoi. L'histoire a commencé au Saint-Gérand. On retrouve à Saint-Gérand à l'époque avec le chef Barry Andrews et les chefs Mesh Bojonot et Calois. Et de là, on a travaillé avec le chef Paul Ning au Trobus Hotel. On travaille avec le chef José Quantat. À l'époque, c'était le Méridien. Aujourd'hui, on appelle ça Paradis, Dina Robin. Dans ma tête, c'est un peu tout, un peu dans tout ça, on était là, oui. Mais là, où on commis, là, attends, on rentre. Moi, commis, moi, marmiton, moi, stagiaire. Et là, c'est qu'on appelle ça en anglais le learning curve, exponentiellement faux, là. Ah oui, parce que nous rendons compte dans ce métier-là, ou pas fini à apprendre. La cuisine, c'est un métier que c'est comme la science, comme le fashion. Ça change tellement vite, vous apprendre à la base pour pouvoir évoluer. Et au gain, c'est l'occasion pour montrer aux capacités de travail, là. Oui, et moi, je suis un petit peu cahier de nature, donc moi, je suis tout le temps laisse-moi inspirer par ce qu'il me trouvait.
et toujours créer quelque chose. Ouais. Donc, à quel moment on commence à progresser sur l'échelle de la cuisine dans l'hôtel? Bah, on travaille dans les hôtels, comme les hôtels commis, demi-chef de partie, on travaille, on fait un beau parcours normal. Et puis, c'est une madame qui tout le temps, si jury à l'école hôtelière, quand je peux faire une compétition, il fait tout pour qu'il me travaille avec lui. Et bien sûr, moi, mon pas intéressé, l'hôtellerie était plus comment vous dire, plus intéressant. L'hôtellerie, plus intéressant, c'était Jacqueline Dalé. D'accord. Jacqueline a toujours voulu qu'il me travaille avec lui. Donc, un beau matin, on a décidé pour dire, cette barrière avec Jacqueline. Et c'est à partir de chez Jacqueline qu'il m'a gagné vraiment carte blanche pour pouvoir mettre en place toute mon créativité. Mon gain qu'on appelle une carte blanche pour capable faire ce qu'il m'a envie. Alors, quelle est la cuisine, la spécialité du chef Nizam Piroum aujourd'hui? Écoute, ma spécialité, je dirais, c'est prendre les produits locaux, travailler avec une technique française, européenne. La cuisine, c'est technique française. Et pourquoi moi, un petit peu précurseur de cette cuisine mauricienne qui nous amène dans le restaurant. Parce qu'avant, la cuisine mauricienne, nous pas du tout dans le restaurant. Il y en a tout sauf la cuisine créole mauricienne, pour préciser. Et créole mauricienne dans sa globalité. Hein. Parce que Maurice, c'est un melting pot. Absolument. Il y a plusieurs goûts, il y a plusieurs trucs. Chacun amène ce petit goût, ce petit truc. Et moi, j'ai toujours envie de faire ça. En attendant, on a l'occasion de pas faire mes connaissances en France. On a l'occasion de faire une tournée en France chez les Grands de France, certaines Grands de France. Et que on apprend du sud au nord, de l'est à l'ouest, faire mon tour de France. Et à mon retour, chez Jacqueline, j'étais nommé le plus jeune chef de cuisine. C'était un grand événement pour vous à cette époque-là. Écoute, Vous n'êtes pas conscient de ça? Non, mais écoute, il ne faut pas être hypocrite de dire que vous n'êtes pas conscient. On travaille pour quelque chose. On travaille très dur. Quand vos camarades perdent la discothèque, puis à miser, ou perdent le travail. On arrive dans mon carrière, quand on les trouve, moi, travaille 7 jours 7, sans congé. Oui. À l'époque, jeune, bourré de stamina et tout. Et je crois que c'était le moment comment on dit, jeune maintenant, c'est là qu'il faut commencer. Alors, ou discipline, ou rigueur, c'est quelque chose qui nous suit vous tout au long de la carrière, pendant que vous êtes apprenti, nous dire, mais aussi pendant que vous êtes quelqu'un qui peut montrer les autres. C'est pour plusieurs nous invités, ou nos élèves à un certain moment, et j'ai tout le temps fin dire ça, c'est la rigueur du chef Pirou qui finalement nous autres même apprendre sa discipline avec sa rigueur. Vous connaissez un autre rêve qui me tient quand je quitte le collège. Malheureusement, je n'ai le physique de l'emploi. C'est un rôle dans la force policière ou moi, c'est toujours quoi dans la discipline et la rigueur. Et donc, c'est une affaire qui, tout au long de ma vie, je suis toujours quoi là-dedans. Et je pense que rien, ou pas capable de rien, dans l'indiscipline, dans la nonchalance. Ou besoin d'une discipline et d'une rigueur. Alors aujourd'hui dans la cuisine, dans n'importe la cuisine que tu étais, dans n'importe quel hôtel, est-ce qu'il y a une certaine tension ou est-ce que c'est un esprit d'équipe qui... Avant tout, vous avez créé l'esprit d'équipe. Hein. La cuisine, ce n'est pas une one-man show. Hein. La cuisine, c'est une équipe. Nous prenons le cas du Labourdonnais, par exemple. Demain matin, nous devons monter dans la carte, introduire quelque chose. C'est un travail qui commençait du bureau du managing director au marketing, à mes collègues du marketing, à mes collègues du F&B et de la cuisine. C'est un teamwork. En cuisine, ça n'a jamais été un one-man show. Mais l'atmosphère est lourde dans la cuisine? Écoute, quand on fait un travail de service, c'est toujours demanding. L'expectation de client est toujours là, ou pas capable de travailler, comme on dit, moi, c'est ça un peu souvent nonchalant, ou besoin appliquer. Qui dit application, veut dire qu'il ou pas qu'à travailler la tête en l'air. Absolument, c'est une concentration permanente qui existe. Évidemment. Mais quand même, il y a un échange avec les travailleurs. Tout à fait, moi, je dirais encore, c'est un travail d'équipe, c'est un travail que demain matin, moi, besoin le point de vue de mon marketing manager, le point de vue du managing director et le point de vue de mon sous-chef, le point de vue de mon steward de cuisine ou de mon commis. C'est un travail d'équipe, même du F&B et des serveurs. Alors, vous progressez dans la carrière, mais il arrive un moment que vous sentez que vous besoin transmettre tout ce que vous finissez apprendre à d'autres personnes. La transmission, je crois, mon papa dit qu'il y a une exception à la règle, mais un grand chef
qui étudie des affaires, un bon cuisinier, s'il est considéré un bon cuisinier, il doit transmettre ce qu'il finit apprendre. Donc la transmission, ils font partie intégrante de nos métiers. Nous pas capables, ce n'est pas un métier qui nous fait pour un égoïste. Et aujourd'hui, pour moi, aussitôt qu'on commence à venir un chef de brigade, un chef de parti, chef de brigade, on gagne du monde travailler avec moi, je ne vais pas me cacher de temps. Je vais transmettre mon savoir et en transmettant mon savoir, je vais aussi m'apprendre. Absolument. Voilà. Et on trouve un talent qui passait du jour au lendemain, c'est quelque chose. Encore, j'ai l'occasion de joindre quelques personnes Absolument. qui travaillent avec moi dans le passé, qui aujourd'hui, je représente ma philosophie de cuisine, bien comme il faut que ce soit à Maurice ou à l'étranger. Alors, est-ce qu'il est conscient aujourd'hui que sur la scène internationale, le chef Nizam Pirou, il représente l'île Maurice, mais il représente la perfection et la qualité? Ben écoute, m'aurait dit encore une fois, quand on fait un travail là, ou pas capable de travailler, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas un travail qui vous fait à 8 heures temps par jour. C'est un travail qui indirectement, il a où la tête 24 heures. Et quand on rentre dans ce métier-là, on commence à faire, et comme on dit en 88, on commence à amener la cuisine créole mauricienne dans les restaurants, et de chaque fois des restaurants de réputation. Et on vient un peu précurseur, et tout le temps, on est toujours ambassadeur de cette bonne cuisine mauricienne. Qui soit, comment dire, Mais aujourd'hui, il est un reconnu, un élément mondialement. fédérateur de la chambre mauricienne, c'est cela la cuisine. Oui. Alors, ou aussi, il y a une association qui fait créer avec d'autres personnes. Mon membre fondateur de la MCA, l'association des chefs mauriciens, mon administrateur Escoffier à Maurice, mon membre de la communauté culinaire de France et plein d'associations. Mais encore une fois, être membre de l'association est aussi bien capable de transmettre Absolument. et promouvoir. Alors, souvent, quand nous causons avec nous héros, on appelle les autres comme ça, différents métiers, mais je tout dire que c'est un sacrifice qu'ils ont fait et la vie personnelle, ils prennent deuxième plan. Est-ce que c'est le cas pour vous? Moi, pas pour dire non, c'est vrai. Parce qu'on m'a dit un peu plus bonheur. Ou pas qu'un travail du genre 8 heures temps par jour, c'est un travail qui vous a fait aller. Et là, je dois dire que mon gagne le support avant tout de mon épouse et aussi le support de mon employeur, que ce soit le managing director ou d'autres personnes qui m'ont aidé, parce que rien ne tombe du ciel. Aussi, vous avez connu gère. Alors, quand on cause soutien aux épouses, veut dire que presque la majorité, tout le monde a fait normal qui nous fait la case, les retombent l'oli. Bien sûr, grandir les enfants, ainsi de suite. Je dois dire que tout le mérite va à mon épouse, Oui. qui a des enfants, Anissa et Dean, et là, tout le mérite, aujourd'hui, c'est des adultes. Je n'ai pas eu l'occasion, comme un parent normal, à assister à un petit meeting, je n'ai pas eu l'occasion, ou je n'ai pas envie de gagner l'occasion, précisément, il ne faut pas... Oui. Je suis tout le temps occupé, et indirectement, je passe beaucoup de temps avec mon apprenti, avec mon jeune commis en Je cuisine. tous vos enfants Puis à jour 10 jours, je considère comme mes enfants. À jour 10 jours, mon mari content, mon mari fier quand je trouve je bien fait à Washington DC, au Canada, en Australie, en France, à Maurice ou ailleurs. Et c'est d'ailleurs ça des enfants-là. Quand je vis de Maurice, je viens de moi, ou quand je gagne un petit coup de quand il y a un petit coup de nostalgie de pays, n'importe qui laisse, des fois je peux oublier décalage horaire ou je vais un appel à 3 heures du matin. Mais au début, est-ce que tu pensais ou arriver à ça un sommet que vous êtes aujourd'hui là? Est-ce que tu mets dans la tête beaucoup de travail pour faire? Non, il n'y a pas quelqu'un qui en avance. Bien sûr, on commence ce travail-là, qu'il soit dans le travail, dans mon travail, n'importe qui métier, il faut un peu d'abnégation, ou persévérer ou quoi dans ce que vous pouvez faire. De là, de dire quand on a commencé, vous pouvez ce qui m'est arrivé, c'est faux de dire. C'était difficile pour Non, aller, non, mais pas est-ce que prévoir. vous avez une vision, on peut dire? Concours de circonstances, je pense qu'il m'a fait un choix convenable. Convenable pour, à un moment donné, il fallait, quand on décidait de quitter l'hôtellerie pour joindre à la restauration, c'était un choix que tout le monde reproche moi. Et quand un jour on décidé pour arrêter le métier, pour commencer à faire la pédagogie, pour aller comme prof à l'école hôtelière, c'était un choix qui me prend. On fait un choix. Quand on décidé un jour de me joindre
au groupe 96, tout le monde dit moi fou. Mais après 26 ans, je crois qu'il a démontré qu'il Absolument, absolument. Alors, sur raison de... Mais pendant une longue carrière, au fin gain de nombreuses reconnaissances, banal fin découvert et qu'ils ont récompensé. Et à chaque récompense, quelle est la réflexion derrière? Moi, toujours pense que la récompense, ce n'est pas une récompense d'un homme tout seul. C'est une récompense. Si aujourd'hui, mon arrive, quand je suis arrivé, comme je dis, je commençais jeune chef chez Jacqueline Dallet, il y a des camarades qui m'ont oublié jamais. C'est Patrick Babouram et Gabriel Gopol. Qui, si je partais de moi à l'époque, parce qu'il y a un jeune chef à 24 ans, comme un cuisinier qui a 55 ans, qui peut dire en créole mauricien bien écrit, qui vous peut causer. Je ne pas besoin de continuer une phrase, Absolument, absolument, oui. Et là, je suis ici pour Patrick Babouram, Gabriel Gopol. Quand je fais le travail, mon récit établit une équipe qui me supporte moi. Et je gagne le support de tout le monde. Et voilà, je suis capable d'active. À moi tout seul, je n'aurais pas pu. Alors pour conclure, chef, moi tu peux demander une petite opinion du tourisme à Maurice, de l'hôtellerie à Maurice, où qui est dans 39 ans et plus de carrière, où on trouve sa progression là dès ce début jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que la question me crie, est-ce que le tourisme a un avenir pour les jeunes qui peuvent environ tête? Effectivement, il y a un avenir pour le tourisme. Maurice étant ce qu'il est, avec ce qu'il nous a, nous n'avons pas oublié que nous sommes un pays béni des dieux, un melting pot. Nous avons beaucoup, nous pas que nos bonnes plages, ça nous finit ça, mais nous avons beaucoup d'aspects de Maurice qui nous besoin capables de redévelopper, capables d'exploiter. Hein? Et les jeunes dans ce métier, qui est un beau métier, c'est un métier qui est très intéressant. C'est un métier qui aujourd'hui, vous trouvez à travers la presse internationale, la télévision internationale, qui aujourd'hui nous montre un peu le backstage, les coulisses de la cuisine, etc. Ben, l'émission qui m'a cité, vous connaissez qui peut dire. Et qui aujourd'hui, je souhaite un jeune, il entame, il peut avoir ce métier-là comme un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir, mais bien sûr, tout métier a besoin un petit peu d'abnégation de sa part et un peu de sacrifice. Absolument. Mais sinon, c'est un métier formidable. Très bien. Merci beaucoup, chef, qui fait accueillir nous ici. Plaisir. Alors, me dire, nos téléspectateurs, le thème de la cuisine, il continue pour nos prochaines émissions. Chef Nizam Piro finit la main dans nos prochains invités la semaine prochaine. Je ne vais pas vous donner plus que ça comme tips, mais nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale avec Ban Mauricien qui fait briller la scène internationale.